démarrage moteur et comment ça s'effectue. Donc là, on est au niveau de l'aéroport. La totalité de la flotte Royal Maroc, quasiment la totalité de la flotte Royal Maroc est au sol à cause de l'état d'urgence et la fermeture des espaces aériens. Aujourd'hui, nos mécaniciens, les mécaniciens et le staff de la direction technique de Royal Maroc est immobilisé. En fait, il y a un dispositif qui est mis en place pour pouvoir préserver les machines. La préservation consiste à protéger en fait les différentes machines de l'impact de l'environnement d'une manière générale. Donc aujourd'hui, les mécaniciens font appel à des checklists qui sont établis par les constructeurs. Ces checklists, en fait, ils convergent tous vers le même objectif qui est protéger les machines. Alors cette protection se traduit par des inspections répétitives, se traduit également par des graissages et des tests qui sont faits d'une manière régulière avec des pas qu'il faut respecter. Et donc c'est les constructeurs aujourd'hui qui émettent ce genre de travaux et qui émettent ce genre ces tâches de maintenance. Donc notre rôle ici, c'est en fait d'effectuer ces tâches-là avec les occurrences et les pas qui sont préconisés par le constructeur. Donc, on peut donner des exemples, par exemple, on tourne nos moteurs tous les 7 jours, pendant une quinzaine de minutes, tous les 7 jours, pendant une quinzaine de minutes, d'accord, donc pour pouvoir... tous les moteurs. Tous les moteurs, exactement, tous les moteurs de nos machines. Alors le but de tourner les moteurs, c'est en fait d'activer le circuit de lubrification interne de ces moteurs-là, et donc éviter l'assèchement des joints internes, et également protéger les roulements, parce que les roulements doivent toujours être lubrifiés et noyés dans de l'huile. Donc le fait d'avoir des avions immobilisés, des moteurs qui ne tournent pas, donc l'huile a tendance à se rassembler au niveau du réservoir d'huile et par conséquent, il y a les paliers du moteur ne sont pas lubrifiés. Donc on fait également des vérifications et des tests au niveau des commandes de vol. Donc c'est le même principe, les commandes de vol sont également graissées et donc on a tendance à les opérer, à les faire bouger d'une manière régulière afin de pouvoir les graisser d'une manière régulière, c'est ce que je suis en train de dire. Donc il y a également les trains d'atterrissage, il y a les roulements de trains d'atterrissage qu'on est en train de graisser d'une manière également récurrente. Et on fait une vérification également des pneumatiques de la machine, des avions, pour pouvoir maîtriser en fait leur vieillissement. Il y a également des purges qu'on fait au niveau des réservoirs de carburant. Alors la purge en fait c'est de récupérer l'eau qui peut s'accumuler à l'intérieur par condensation. Et le fait d'avoir de l'eau, ça favorise en fait la constitution de bactéries à l'intérieur des réservoirs. Donc on a tendance à les purger d'une manière tous les 3 jours en fait. D'accord. Donc d'une manière générale, le but en fait de la maintenance en fait et de la préservation, c'est de conserver les organes vitaux et les systèmes avions dans des conditions opérationnelles. C'est-à-dire le jour où on va pouvoir reprendre, ça sera facile pour nous de reprendre et on n'aura pas de difficultés à opérer nos machines et qu'ils resteront toujours dans des conditions opérationnelles. Est-ce que lors d'opérations de maintenance de ce type, est-ce qu'il n'arrive pas qu'un avion ait besoin par exemple de voler? Non, absolument pas. Aujourd'hui, non. Effectivement, aujourd'hui, le constructeur, il a établi un certain nombre de travaux et de tâches qu'on peut effectuer au sol, d'accord, qui sont suffisants pour s'assurer que voilà exactement il est voilà, que l'avion reste opérationnel et qu'il n'y a pas de constitution de corrosion, que l'avion n'est pas affecté par l'extérieur de manière générale. Les n'ont pas besoin forcément de faire un vol. Absolument pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jour où on voudra dépréserver ces machines, c'est le terme, on voudra dépréserver ces machines, il suffit de remettre la machine en état normal opérationnel et il y aura des tests bien entendu qu'il faudra faire au sol avec des démarrages moteurs également et l'avion sera prêt pour opérer et pour transporter des passagers. D'accord. On va monter à bord de la machine pour essayer de voir un petit peu les différents tests qu'on effectue à l'intérieur. Donc il y a notre contrôleur qui est à bord.
qui a déjà effectué, comme vous avez remarqué tout à l'heure, le démarrage moteur, donc en mode idle pendant à peu près 15 minutes. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, ça permet de lubrifier les différents paliers, les différents roulements du moteur et éviter l'assèchement des différents joints qui constituent le réacteur. Maintenant, je vous invite à nous rejoindre à l'intérieur. Moteur 1 dégagé. En parallèle avec les actions de maintenance que nous faisons sur les organes et systèmes avions, nous avons également des opérateurs cabine qui sont là aujourd'hui, qui travaillent d'arrache-pied également, à côté de nos mécaniciens pour faire le nettoyage de la cabine et s'assurer qu'ils soient toujours en excellent état. Comme ça, le jour de la reprise, nos avions seront prêts pour opérer et transporter nos chers passagers. Alors, comme vous avez pu le constater aujourd'hui, les techniciens de la Royal Air Maroc travaillent aujourd'hui d'arrache-pied afin de préserver la flotte Royal Air Maroc en s'appuyant sur les différentes recommandations des constructeurs. Donc aujourd'hui, l'activité il est plus que mobilisée aujourd'hui pour conserver la machine dans les meilleurs états possibles.